Selon les estimations, près de 4000 personnes vivent dans ce camp de fortune. Nous sommes dans le nord de la France, aux portes du port de Calais. Les migrants survivent dans ce bidonville surnommé la jungle. Ils viennent du Soudan, de Syrie, d'Afghanistan ou d'Érythrée, mais tous ont un objectif commun, rejoindre le Royaume-Uni. Mais les autorités françaises ont annoncé la semaine dernière leur décision d'évacuer une partie de cette zone. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aujourd'hui avoir un camp organisé, contrôlé par une association qui gère tous les services qui sont prodigués à la population sur place. Et en fait de réduire cet espace aujourd'hui qui est formé d'abris de fortune, où finalement ils vivent à la rue, sous la pluie, sous la neige. Pour les pouvoirs publics, il s'agit de préparer ce démantèlement. Il détaille les deux options offertes aux migrants. Ils peuvent décider d'être relocalisés ailleurs en France et déposer une demande d'asile, ou bien ils peuvent accepter d'être relogés dans des containers. Il reste 450 lits sur un total de 1500, mais cette solution est souvent rejetée par les réfugiés, comme ce Soudanais qui explique que les containers ne sont pas faits pour dormir, pas pour des êtres humains. Vous voyez, les maisons, les containers, vous faites la différence. Mohamed est un ingénieur syrien originaire d'Alep. Son objectif est simple, il veut retrouver sa famille au Royaume-Uni. Je veux partir pour voir ma famille là-bas, je ne veux pas y aller juste pour manger et dormir, non, non. Vous savez, la Syrie, si la situation s'améliore, croyez-moi, la plupart des Syriens voudront y retourner parce qu'il faudra des gens pour reconstruire le pays. 81 personnes ont accepté de quitter la jungle cette semaine pour rejoindre un centre d'accueil ailleurs en France. Mais d'autres préfèrent rester et tenter une nouvelle fois leur chance pour rejoindre le Royaume-Uni. De Calais, il est possible de voir les côtes anglaises, mais de la jungle, cette issue paraît beaucoup plus lointaine.